Sepp, merci d'être avec nous. Merci à vous. On va parler du nouvel ouvrage, Un bruit étrange et beau. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en scène ? Ça fait 20 ans que j'ai cette idée en tête de raconter l'histoire d'un moine parce que je suis assez fasciné par ces gens qui décident à un moment de s'extraire du monde et d'aller se cloîtrer, de dire ça y est, je quitte le monde et je vais vivre à l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui fait aussi écho à ma propre vie, parce que de faire de la bande dessinée, au final, moi j'ai choisi que j'allais m'enfermer dans une chambre et dessiner toute ma vie. C'est aussi une manière d'être un peu en dehors. Donc c'est un livre qui pose aussi des questions sur où est-ce qu'on est dans le monde, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est en dehors, de quelle manière on s'engage ou on ne s'engage pas. Et j'avais envie de faire un dialogue comme ça, plus qu'un dialogue religieux, mais un dialogue autour de être présent ou être absent à la marche du monde. C'est un processus que je trouvais aussi intéressant au niveau du processus d'écriture, parce que finalement vous dites quelque chose, hein, vous faites du bruit, mais en même temps vous faites ça dans le silence, j'imagine. Oui, dessiner le silence, en plus c'est assez... c'est pas si évident, parce qu'évidemment, un album il est toujours en silence, hein, c'est pas comme un film où il y a une bande sonore. Mais la couleur, le dessin, ce qu'on y met amène beaucoup de bruit. Donc il fallait aussi symboliser le passage du monde du silence, entre guillemets, parce que c'est jamais complètement silencieux, même dans un monastère, au monde du bruit, au monde des odeurs. Tout à coup, il redécouvre beaucoup de choses qu'il a perdu de vue. C'est quelqu'un qui vit depuis 25 ans dans un monde dans lequel il n'y a pas de femmes. Du coup, il arrive en ville, donc il voit des femmes, il sent les parfums, des odeurs de nourriture aussi. Justement, c'est un silence qu'on voit dans la BD, parce que vous laissez des vignettes entières vides, sans dialogue. Est-ce que finalement, le dessin permet de parler outre, sans y mettre des mots ? J'espère, ouais. Je pense que c'est vraiment la particularité de la bande dessinée, c'est qu'on est dans un... On fait pas du cinéma, c'est pas du livre, c'est pas de la peinture. On a du temps, on raconte quelque chose avec plusieurs images. Et parfois, justement, avec le dessin, on devrait pouvoir tout raconter. Est-ce que le dessin, il passe de l'œil au crayon ou directement de la tête au crayon ? Comment est-ce que vous faites ? Alors, idéalement, la plupart du temps, dans mon cas, il passe de la tête au crayon. C'est ce qui est idéal d'ailleurs. On essaye de perdre le moins de matière pendant le transport. Ça aussi, c'est une particularité de la bande dessinée, c'est que par rapport au théâtre, au cinéma, à la mise en scène, on n'a pas la confrontation avec d'autres. L'idée va directement à la main, on la dessine et normalement on a quelque chose d'assez pur. Là, dans le cadre de cet album, qui est avec un dessin beaucoup plus réaliste que ce que je pratique d'habitude, j'ai besoin quand même d'observer et d'avoir de la documentation. Donc je suis allé beaucoup dessiner sur place. J'ai fait poser aussi des camarades et des comédiens pour avoir le jeu de mes personnages. Donc le moine existe vraiment ? Le moine, alors en l'occurrence c'est pas un moine, mais c'est un ami. Et j'ai loué une bure et je l'ai promené avec une bure. Mais j'ai besoin d'avoir ça. Et c'est aussi pour moi une manière de continuer à travailler mon dessin, à continuer à le faire évoluer. Et à l'avenir, qu'est-ce que vous allez faire ? De la bande dessinée, je continue. Là, j'ai un autre album qui sort en novembre, qui a une expérience un peu différente. Depuis 2 ans, je fais un blog sur le site dumonde.fr, qui est plutôt un blog qui réagit à l'actualité, mais de manière parfois très décalée. Donc c'est le livre de la compilation de ce blog. Ça s'appelle What a Wonderful World. Donc plutôt du dessin de presse ? Plutôt lié à l'actu, ouais. C'est pas vraiment du dessin de presse, parce que c'est de la bande dessinée quand même. Et parfois, je vais raconter, quand l'actu ne m'inspire pas, je vais raconter quelque chose de complètement périphérique. Et puis là, j'ai recommencé depuis 10 jours, j'ai recommencé un album de Titeuf. Donc, ah voilà, la question allait venir. Où est Titeuf ? il arrive, il commence comme ça, le livre est en train de prendre forme. On voit que c'est un bébé, hein. Les yeux du papa s'émerveillent. Ouais, mais il me manque si je l'utilise, si je peux pas l'avoir pendant un moment. Et en même temps, c'est un personnage suffisamment fort dans ma vie pour que, malgré le fait que je serais pas capable de refaire les albums que j'ai fait il y a 25 ans, c'est plus moi, mais pourtant je suis toujours Titeuf et je peux raconter des histoires avec lui. C'est toujours des albums de Titeuf, mais évidemment qui sont... il m'a emmené ailleurs et moi je l'emmène ailleurs aussi.